Salut, bienvenue sur la chaîne Le Seigneur des Arceaux, c'est parti pour une nouvelle saison NBA. Donc je vais vous parler de la conférence Est avec 3 divisions, des équipes qui ont eu des destins très variés l'année dernière et qui s'apprêtent à s'affronter de nouveau pour peut-être vaincre l'équipe de l'Ouest, puisque c'est Denver qui a battu l'équipe de Miami l'an dernier. Alors est-ce que cette année le champion viendra de l'Est? On verra. Mais on va commencer par la division Atlantique. Quelles sont les équipes qui composent cette division Atlantique? Alors on a les Boston Celtics, les Philadelphia 76ers, on a également les New York Knicks, Brooklyn Nets et Toronto Raptors, les cousins du Canada qui se sont moyennement débrouillés. Ils ont eu 41 victoires, 41 défaites. Brooklyn avait 45 victoires. New York 47, Philadelphie 54 et superbe saison de Boston en régulière, 57 victoires. Alors les effectifs ont changé, on va commencer par Boston qui à mon avis est de nouveau grand favori de cette division, vu que je dirais que les adversaires se sont un peu renforcés mais sont dans des situations un peu moins stables. Il y a eu du changement à Boston, hein. Ils ont perdu 2 figures, notamment Marcus Smart, le meneur, meilleur défenseur de l'année il n'y a pas très longtemps. On a également Robert Williams qui a porté sa verticalité en défense au poste de pivot. À la place, on va avoir dans le 5 Jrue Holiday qui vient des Bucks et qui est All-Star, excellent défenseur, un des meilleurs de la planète sur les postes extérieurs. Donc c'est pas une grosse perte pour Boston, je trouve, même si Marcus Smart a apporté beaucoup d'âme. Et puis au poste de pivot, on aura Kristaps Porzingis, le grand laiton qui va lui apporter du tir à 3 points, du tir extérieur. Ça va jouer très large, il va y avoir des couloirs assez importants pour que Jaylen Brown et Jason Tatum puissent pénétrer, puissent avoir un jeu percutant. Et je pense que le ballon va très bien circuler, puis en défense, ça risque d'être pas mal du tout. Parfois la défense de Porzingis est un peu contestée, mais en fait il fait quand même 2m20, et il est mobile, donc il peut gêner l'adversaire. Après, c'est pas un stopper encore, mais dans ce système de Boston, on a potentiellement un super équilibre entre l'attaque et la défense. Donc 57 victoires, à mon avis, on sera dans ces eaux-là cette année encore. Pour Philadelphie, c'est très différent. On a James Harden, qui à l'heure où je parle, va probablement être transféré, mais on ne sait pas où, ou qui va peut-être commencer la saison et faire de beaux matchs, parce que ça reste un joueur qui a été MVP, grand distributeur, et puis je pense assez complémentaire de Joel Embiid qui a été MVP l'an dernier, donc c'était quand même une super saison. Mais moi je vois que ce contexte-là risque de faire perdre du temps en chemin, beaucoup d'énergie, et puis je trouve que c'est pas une équipe qui s'est énormément renforcée, avec des arrivées, certes, de Kelly Oubre Jr., qui est un bon shooter, un slasher, donc qui pénètre, qui est capable d'attaquer assez férocement une défense. Bien sûr, on aura Tyrese Maxey qui va poursuivre son ascension. J'ai quand même peur que Philadelphie, sauf s'il y a une super contrepartie au trade possible de James Harden, je pense que Philadelphie va un peu patauger et sera pas en 2e position cette année de cette division. Les New York Knicks, quant à eux, peuvent tirer leur épingle du jeu dans cette division, puisque ils ont misé sur la stabilité, ils ont renforcé en même temps leur effectif avec un remplaçant, je trouve intéressant, Dante DiVincenzo, qui va compléter l'apport de Josh Hart, qui était venu apporter du cœur à cet effectif, qui joue sur un basket à sa façon, très en percussion, très agressif en attaque, avec Jalen Brunson qui est capable d'enfoncer les défenses avec sa rapidité et son jeu en 1 contre 1. Julius Randle qui avec sa grande carcasse est capable d'arroser de loin, comme d'être efficace quand même sous les panneaux. Et puis le reste de l'effectif qui, modelé par le coach Thibodeau, a su mettre de côté des joueurs comme Evan Fournier, qui avait la saison d'avant quand même battu le record de 3 points pour l'équipe des Knicks.
Voilà, il s'est retrouvé sur le banc. Peut-être qu'il va connaître quand même une autre équipe cette année, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est une équipe avec un noyau dur de jeunes, Quentin Grimes, Emmanuel Quickley qui était vraiment dans les meilleurs remplaçants l'an dernier. Donc vraiment, je les vois progresser en sachant que R.J. Barrett, le Canadien, a vraiment réussi un bon mondial. En tout cas, cette expérience va l'aider, je pense, à franchir un palier. Et puis, c'est une équipe qui est quand même bien outillée à l'intérieur, avec des intérieurs pas trop gourmands en ballon. Mitchell Robinson, qui est très efficace au rebond offensif. Isaiah Hartenstein, qui est un remplaçant de qualité, capable de distribuer aussi, et puis de faire son boulot de l'ombre. Donc, moi, je vois cet effectif en bonne forme. Pas au niveau des Celtics, mais elle saura, je pense, battre pas mal d'équipes de la conférence Est. D'ailleurs, les Knicks, l'an dernier, avaient franchi un tour de playoff en battant les Cavaliers, qui étaient numéro 4 de la conférence. Donc pourquoi pas renouveler l'exploit cette année en étant même placé un petit peu plus haut. Du côté de Brooklyn, les Nets sont eux en voie de reconstruction, mais pas en repartant de zéro. Il y a un très bon noyau de super joueurs qui ne sont peut-être pas des All-Stars, mais qui ont prouvé qu'ils pouvaient déjà faire de belles choses ensemble. Et puis on a un retour de Ben Simmons, qui est ancien premier choix de la draft, donc vraiment un joueur qui a été All-Star, qui est passé par des phases vraiment désastreuses en termes de santé personnelle et puis de relationnel avec ses coéquipiers et son équipe des Sixers. Mais d'après ce qu'il a montré en pré-saison, il va être a priori beaucoup plus efficace, performant, et surtout, l'an dernier, avec la perte de Kevin Durant, les Nets ont récupéré quelqu'un qui s'est débrouillé comme un grand, la personne de Mikal Bridges, qu'on a vu aussi au mondial qui se passait en Asie. Et Mikal Bridges, ça va être un peu le go-to guy de cette équipe, celui qui va hériter de pas mal de ballons, mais en jouant collectif. Moi j'aime bien cette équipe pour son équilibre. Je trouve qu'il y a de très bons défenseurs, il y a des gars qui savent bien être cohérents en défense, que ce soit Nick Claxton, le pivot assez longiligne et fin, mais qui monte haut et qui est capable de contrer, qui s'est bien amélioré depuis 2 ans. On a des anciens comme Spencer Dinwiddie à la main, Cam Johnson, qui était venu aussi des Suns en échange de Durant, et qui a vraiment, je pense, sa carte à jouer. C'est une équipe qui avait gagné donc 45 matchs, qui va probablement être dans ces eaux-là, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Ça dépend, je pense, pas mal de Ben Simmons. Ça peut être une équipe surprise cette saison. Direction le Canada maintenant pour parler des Toronto Raptors, une équipe moyenne qui a pourtant des joueurs assez intéressants comme Pascal Siakam qui a été All-Star l'an dernier, qui est capable de réaliser des performances assez incroyables et complètes, mais autour, l'an dernier on avait Fred VanVleet qui a été transféré à Houston, on a des joueurs tous à peu près du même gabarit, des 2m03 et très costauds, très mobiles. Donc on attend un peu mieux quand même des Raptors. Scottie Barnes qui a été rookie de l'année. Il va falloir que cet effectif se réinvente encore cette année, et je trouve qu'à l'échelle du rythme de l'NBA c'est compliqué. Donc peut-être qu'un cycle va vraiment se terminer si Siakam est transféré. Je vois plus une saison de reconstruction et de transition, parce que côté ambition, ça sera le play-in et pas beaucoup plus pour les Raptors à mon avis.